c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Direction Lille pour la finale de la Coupe de France. OL Paris Saint-Germain, en espérant qu'on va poter les fesses des Lyonnais ce soir. Là je suis avec ma fille, on attend Sergio, un ami, un collègue du CUP. Et direction le Parc des Princes les gars, et puis après on prend les bus. Et direction le Schnorr, un dédicace à tous nos Nordiques. Donc voilà les gars, j'espère un gros match ce soir et puis repartir avec cette coupe. Cette coupe qui veut pas venir à la maison depuis 2 ans quand même. Hein. Aïe 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 aïe. Bref les gars, restez branchés, petit vlog en préparation. J'espère que ça va vous faire plaisir. Ciao. Les gars, je vais vous présenter le meilleur pâtissier d'Île-de-France et de France. Il est là. Incroyable. Il fait des gâteaux, mon frérot. Oh là 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 là. Mais il n'a pas que ça comme talent, j'en dirai pas plus. Ça va Lucas ou quoi? Bah ça va, ça va. Hein. Tu dis quoi pour ce soir? J'espère une victoire. Vers 2-0, on verra bien. Au moins qu'on ramène la coupe à la Au maison. moins, voilà. Le score, peu importe, mais au moins la victoire au bout des 90 minutes. Et voilà, on va tout donner en tribune et on va tout donner pour la fin de la dernier match de la saison. Ça fait 2 piges là qu'on n'a pas la Coupe de France, c'est la merde. On va récupérer. On va tout donner pour eux, en tout cas, comme d'hab à chaque fois. Je vous mettrai son Insta là pour ceux qui veulent des gâteaux. Bar mitzvah, mariage, anniversaire, il fait tout, frérot. Il fait tout, les gars. Bon match à tous.
Bon là les gars, on est bloqué au péage d'Arras, c'est parti en couille. La bagarre. En tout cas, c'est pas chez nous que les bus ils ont cramé les gars, c'est chez eux. Donc là on attend et la police qui bloque. Puis on devrait repartir très vite. C'est les aléas du direct les gars. C'est ça les gars! La 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 la! Paris est la 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 la! Allez Paris! Allez Paris! Allez Paris! Paris est allez Paris! Allez Paris!
Paris. Tous les week-ends. Allez, centre. Allez, centre. Tous ensemble on chantera. C'est un goût qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pourtant Paris est gai, on va se casser la voix. Lo, la, la, la. Lo, la, la, la. Il t'avait. Lo, la, la, la. Il t'avait. Il t'avait. Lo, la, la, la. Il t'avait. Il t'avait. Lo, la, la, la. Tous ensemble on chantera. C'est l'amour qu'on a pour toi. Il est là, Gusto. Encore une fois, joyeux anniversaire, mon gars. Merci, mon frère. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On est là pour parler du débrief, on est là pour parler de cette finale de Coupe de France, 15e Coupe de France qui vient garnir l'armoire à trophées de nos Parisiens. Oui, parce que hier, nos Parisiens ont rencontré l'Olympique Lapin, l'Olympique Lyonnais, c'est toi qui vois comment tu veux les appeler. 1-2, but de Ruiz, but de Ousmane. Le premier, c'est Ousmane, le deuxième, c'est Ruiz. Match plutôt abouti, mais on va détailler tout ça. Vous l'avez vu aussi, hein. Il y a eu des incidents. Ah oui, il y a eu des incidents. Mais tu vois, encore une fois, c'est là où tu vois qu'on n'est pas un pays de football. Tu mets ce match-là en alerte maximale de sécurité, je sais pas quoi, machin, et tu arrives quand même à trouver le moyen d'avoir un péage avec un quart lyonnais et un quart parisien, en sachant très bien que hein, on va pas dialoguer, on va pas manger ensemble, frérot. Hein, tu te doutes bien, hein, parce que les mecs en face, là, on les connaît, hein, l'idéologie. Hein, pour la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux. Oui, on les connaît, ces mecs-là.
Hein, on est plus proche de Bardella que de Nelson Mandela. Donc tu te doutes bien que ça allait finir en pugilat, toute cette connerie. Mais c'est là, tu vois la compétence du football français. Tu le vois. Les mecs, ils sont là, alerte maximale, machin, nanana, escorte et tout, mais tu arrives quand même à trouver le moyen de mettre... ah là 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 là, c'est incroyable en tout cas. Hein, on a voulu encore nous mettre ça sur le dos. Bien évidemment, les méchants parisiens, c'est eux qui ont commencé. Non, 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 non. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a fait que de se défendre. Mesdames, messieurs, on n'a fait que de se défendre. Alors oui, hein, pour certains, c'est déplorable, ça montre une mauvaise image. Mais bon, à un moment donné, on n'est pas dans un monde de bisounours. Les mecs en face, ils n'étaient pas là pour dialoguer. Ils n'avaient pas envie de manger avec nous ou de faire un barbac. Non, non, ils voulaient en découdre. Donc voilà, on n'est pas là pour tendre la joue et fermer notre gueule. Non, il y en a qui ont commencé le boulot, les Parisiens, et il y a des Parisiens qui ont fini le boulot. C'est comme ça, point barre. C'est tout. Donc, je peux comprendre que pour certains, c'est pas bien, ça se fait pas. Ouais, ok, d'accord. Bah, vis dans ton monde de bisounours, crois que la vie est belle, crois que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et puis avance, fais ta vie, y a pas de problème. Mais c'est pas la réalité des choses. En tout cas, voilà, je voulais remettre l'église au milieu du village. On n'a fait que de se défendre. Hein, c'est pas nous qui avons cherché tout ça. Point barre. En tout cas, il y en a un qui a ronflé et il a bien ronflé, je pense. Vraiment. Bref. Le 11 de départ hier, hein, c'était le gros 11 de départ, la grande cavalcade. Hein, il y avait Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Beraldo pour la charnière centrale, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Vitinha, Ruiz, Zahir Emery et l'attaque, Barcola, Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors moi, j'ai trouvé cette première mi-temps très bien, chouette. Franchement, j'ai trouvé la première mi-temps super. On était bien en place. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on écartait énormément le jeu. Ça jouait à droite, ça jouait à gauche. Dans l'axe, c'était plutôt pas mal. On a maîtrisé notre sujet. Alors, les Lyonnais se sont parfois montrés un petit peu dangereux. Ils ont essayé quelques trucs. Mais sinon, sur le terrain, on a maîtrisé notre sujet. C'est vraiment ça qui me sautait aux yeux personnellement. Il y a l'ouverture du score, bien évidemment. Ousmane Dembélé, but de la tête, je crois, si je dis pas de bêtises, ce qui est quand même plutôt rare pour lui. Très content, franchement très content, 1-0. Et puis là, même dans les tribunes, oh là là, dans les tribunes, on a fait le boulot, les gars. Nous, les supporters parisiens, on a fait le boulot. Je recevais des messages de partout. On n'entend que vous à la télé. Ah oui, c'est nous le meilleur public à l'extérieur. Ah, que les gens l'entendent bien, hein, c'est nous le meilleur public à l'extérieur. Bref, en tout cas, très content de cette première mi-temps. Va y avoir aussi Ruiz qui va mettre ce but aussi. Alors au début, il met une tête, ça revient sur lui. Ensuite, boum, il met une frappe. Bam, derrière, les Lyonnais reviennent au score. Bref, 2-1, 1-2. Appelle-le comme tu veux. Mais moi, voilà. Dans tout ce match-là, les gars, franchement, ce que j'ai aimé, c'est la discipline, notamment sur la première période. La deuxième période, tu connais, on tâtonne, on est là, on laisse un peu plus la balle à l'adversaire, etc. Mais on a maîtrisé notre sujet. C'était un match quasi parfait. J'ai beaucoup aimé. Moi, c'est la première période qui m'a vraiment, vraiment plu. Alors, bien évidemment, Monsieur Mbappé aurait pu soigner sa sortie, aurait pu faire encore beaucoup mieux. Mais il est à l'image de ces dernières semaines, et notamment de cet aller-retour demi-finale contre Dortmund. Il n'a rien fait du tout. Hier, tu as été mais catastrophique, Mbappé. Dans le jeu, ses prises de balles, ses contrôles, il a plus de vitesse, le mec. Il accélérait. Oh. Franchement, dégueulasse. J'aurais souhaité personnellement qu'il fasse beaucoup mieux. Ouais, comme je l'ai dit, qu'il soigne sa sortie. Au moins un but pour finir en beauté. Mais non, même ça, tu peux pas nous l'accorder. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, bon, pour moi, hier, Mbappé, ouais, il a loupé sa sortie, les gars. Il a loupé sa sortie, tu vois, il a mis le clignotant, mais il s'est mangé le mur, frérot. Ouais, compliqué. Mais voilà, grand bravo aussi à Luis Enrique, qui a fait quand même un travail extraordinaire. C'est une saison réussie, mes humains. Alors oui, il y a ce petit goût amer de la demi-finale de Ligue des Champions, mais sur le bilan comptable et sur tout ce que ça a amené dans ce Paris Saint-Germain-là, de la sérénité, du sérieux, du travail, etc., je suis quand même très content d'avoir ce coach à la maison et je suis pressé de voir ce que ça va donner la saison prochaine avec déjà sans Mbappé et puis l'animation, voir aussi les nouveaux joueurs qui vont arriver, etc. Très content. Content aussi de notre président qui a su se remettre en question, qui a su rester dans son coin et faire son rôle de président et laisser enfin les clés du camion à un coach valable. On en a eu des coachs valables, mais malheureusement, ils étaient tenus par les couilles. Tu sais très bien de quoi je parle. Donc voilà, là, on le laisse tranquille. Personne ne tient par les couilles Lucho.
Donc c'est tant mieux. Campos qui est déjà en train de travailler sur le mercato, etc. Le trio là est pas mal et ça fonctionne bien et il faut le laisser comme ça. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin de pérenniser tout ça, besoin de sérénité, besoin de laisser les gens travailler dans ce club et surtout on veut du football et c'est ce que le Paris Saint-Germain nous a donné toute cette saison. En tout cas, on termine bien sur une très belle note. Moi, je suis satisfait, personnellement satisfait. Je ne sais pas pour vous. Mais voilà, pour cette finale de Coupe de France, en tout cas, très content. Une équipe combative, une équipe sérieuse, une équipe travailleuse qui a été au bout des choses, au bout de ses idées et qui nous a ramené voilà, ce 15e titre de Coupe de France. Très content. Vous allez me dire dans les commentaires, mes humains, les tops, les flops. Personnellement, pour la note du match, je vais mettre un 8,5 sur 10 hein, parce qu'il y a notamment cette deuxième mi-temps où on aurait pu faire mieux, etc. Mais bon, voilà. Mention spéciale aussi à Barcola. Oh, mon bébé Barco. Incroyable hier. D'ailleurs, il a pris la Coupe de France, il l'a montré au public lyonnais. Oh, il est incroyable ce jeune et je pense qu'il va encore nous régaler la saison prochaine et dans les saisons futures. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur et qu'il reste le plus longtemps chez nous à Paris parce que tu es chez toi ici, mon petit Barcola. Donc voilà, vous me dites tout dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, etc. et tout. On débat, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape bien évidemment pour les prochaines vidéos, parce que ça va s'accélérer, le mercato, etc. Je couvrirai aussi l'Euro de nos Bleus. Bref, plein de surprises pour cet été, les gars. Pas de vacances, hein. Pas de mi-temps pour les mutants, comme dirait mon frérot 25G, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous souhaite encore une fois un bon week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.